À tribord, tout. Maman, pourquoi la dame, elle a un gros nez? Chouchou, ça ne se dit pas. Excusez-le. Il est mignon. Ah, mais toi aussi, tu auras un gros nez quand tu seras grand, tu sais. Comme moi. Comme ta maman aussi. Ah, non, je veux pas être moche comme les grands. Non, les enfants. Ils ont toujours le chic pour dire la vérité toute crue. C'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est sorti tout seul et c'est pas de te rattraper, c'est pire. Écoute, c'est ridicule. Il est très bien, ton nez. Non, il est énorme. Tu le sais aussi bien que moi, tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire, voilà, c'est tout. Si t'as un gros nez, qu'est-ce que je devrais dire avec la patate qui me sert de groin? Toi, c'est harmonieux avec le reste. Moi, j'ai les traits fins, ça gâche tout. C'est vraiment dans ta tête. Et dites-moi, l'ami, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Sérieusement? Prenez tout ce que vous voulez. Mais, par pitié, me faites pas de mal. Hubert, c'est moi, Jennifer. À toutes les unités, ils ont pris un paquet de chocopaf en otage. Tout va bien. Je crois qu'il y a un léger malentendu. C'est mon ami qui fait un complexe sur son nez. Absurde, non? Dites-lui parce que moi, je m'en sors pas. Allez-y, Franco, hein? Et nos courses? Bienvenue chez les losers, mon pote. Quoi? Bon, ok. C'est vrai que t'as un gros nez. Voilà, t'es contente? Il est énorme, il est gigantesque. Quand tu respires, on dirait que la clim s'est mise en route. Ah, ça va mieux. T'as pas honte de te moquer d'une infirme? Je te présente Nicolas. Mademoiselle. Alors, Nicolas, raconte-nous un peu le quotidien d'un seigneur de la jungle. Alors voilà, globalement, je suis respecté, hein, faut dire ce qui est. Il est respecté. C'est-à-dire qu'ils s'écrasent tous un peu, hein, même les lions et les rhinos. Même les rhinos. Sinon, c'est pas compliqué, ils prennent un coup de trompe dans les dents de toute façon. Hein. Passionnant. Ce que Nicolas essaye de nous dire, c'est que son grand nez... Une trompe. Son grand nez lui donne de la personnalité, voilà, c'est indéniable. Merci, les gars, vous m'avez convaincu. Vraiment? Non. C'est sympa, les croquettes au fromage, hein. C'est vraiment gentil de me prêter ta chambre, ça va me remonter le moral. Ah, et je passe aussi mon tour de ménage. Mon nez est trop sensible à la poussière, tu comprends? Dis donc, t'es toujours pas retourné faire les courses? J'ai faim, moi. Commande une pizza. Tu peux le faire, ça, non? Ben non, je peux pas. Mon effet antenne, ça perturbe les ondes. Hubert, une pizza! Bonjour, 4 fromages et napolitaine supplément poivron. Je vous laisse des sauces piquantes. C'est Rose, il m'a vu! Occupe-toi de lui, mais tu le fais pas entrer surtout. Dis-lui que je suis malade, genre c'est super contagieux, je sais pas, trouve un truc, ok? C'est bon, hein, t'affoles pas. Il y a un problème? Absolument pas. Entrez, je vous en prie. Faux frère. Alors comme ça, vous êtes passionné de littérature. Pinocchio, vous connaissez? Le nez qui s'allonge?
Formidable métaphore de la jeunesse, vous ne trouvez pas? Et on dit, les grands nez font les grands hommes. Mais c'est aussi vrai pour les femmes, non? Sans doute. Un nez généreux avec de vraies formes, ça vous harmonise un visage, n'est-ce pas? Vous aimez les grands nez? Dites. Dites-le. Je sais. J'ai un nez ridicule. Il est petit, trop pointu. Appliquez des gaufrettes. Je le hais. Oh, si vous saviez comme je le hais. Nous me regarde dans quel état tu l'as mis. Chuton, faut pas se rendre malade pour ça. Petit nez, gros nez, ça compte pas. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est le plus important. Croyez-moi, vous êtes tout à fait charmant. Au revoir, les amis. Et merci pour tout. Salut! On se revoit la prochaine 4 fromages. Ça va mieux, toi? Hein? Non, rien. C'est quoi? Je te présente mon Body Move Checker 3000. Écran tactile, HD connecté Wi-Fi, poignée antidérapante en peau de marmotte synthétique, frein à disque en carbone, 8 litres au 100, la haute technologie au service de l'effort. Démonstration. Et ça, c'est pourquoi? Et là? Et là? Et là? Génial, non? Tu sais que les hommes fins et musclés ont un pouvoir d'attraction supérieur de 75%? Mais je les aime bien, moi, tes petits bourrelets. Ben, c'est la dernière fois que tu les vois parce que j'ai aussi embauché le coach des stars. Dans une semaine, envoler la mauvaise graisse. C'est lui, c'est lui, c'est lui! Ricardo, coach personnel. Nous avons rendez-vous. Enchanté. De même. Bien. Que veulent les femmes, à votre avis? Moi, je sais, je sais! Un homme avec un cerveau, c'est déjà un bon début. Faux! Ce qu'elles veulent, c'est des types baraqués avec des gros muscles partout. Exactement. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes forts. Vous voyez cet homme? Regardez à quoi il ressemble après un stage avec moi. Mais je suis un cochon. Je pourrais jamais être aussi beau. T'es très bien comme tu es. Donc c'est une question de motivation. Pensez à la femme que vous aimeriez séduire. Maintenant, imaginez que vous êtes fort et musclé. Oh, Hubert! Tu es tellement fort! Embrasse-moi! Je vais faire de vous un Apollon avant la fin de la semaine. Signe pas ça, tu vas le regretter. T'inquiète, je sais ce que je fais. J'ai même pris un peu d'avance avec le Body Move Shaker 3000. Ma dose de fillette. On va faire du bon boulot ensemble. Ok, c'est bon. Je suis assez musclé, là. Merci beaucoup, hein, c'était super. Clause spéciale, là, en petit caractère. De jour comme de nuit, malade ou en bonne santé, je m'engage à obéir à mon coach tant qu'il ne sera pas satisfait des résultats. Je t'avais prévenu. T'inquiète, on va lui montrer ce qu'on peut faire avec un cerveau. Tu ferais ça pour moi? 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. C'est bien, on
progresse. Tu vois, quand le mental y est. Merci pour ton aide. Hein. Ouais, bah c'est pas de ma faute. Si t'as encore moins de cerveau que de muscles. Pitié! Combien vous voulez? 1000? 10 000? 1 million? Tentative de corruption? 100 pompes supplémentaires! Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Quel dommage, hein, on a vraiment hâte de vous revoir. Salut! Les dents et au lit. Fais dodo, câlin mes abdos. Fais dodo, t'auras des pectos. Fais dodo, câlin mes abdos. Fais dodo, t'auras des pectos. Debout les feignasses! Le secret d'un homme en forme, c'est un bon petit déjeuner riche en fibres. On peut avoir du beurre pour tartiner dessus? Du beurre! Inconscient! J'en ai parcouru du chemin pour obtenir ce corps. Les matières grasses sont tentatrices. Il faut de la volonté pour y renoncer. Plus jamais! Non! Plus jamais! Par contre, on peut se lâcher sur les fruits et les légumes. Oh, mais attention, mon grand. C'est hyper calorique, les bananes. Ouh là là, oui, on est flasque là. Les cacahuètes, c'est pas des légumes, hein? Regarde ses doigts de pied. On dirait des saucisses. Incroyable! Il a même des petits bourrelets dans la nuque, comme les bébés phoques. Allez, c'est pas grave. Un peu d'exercice et tout redeviendra comme avant. C'est l'heure de la pause, les gars. J'y ai droit. Ça va pas me faire grossir. Mais non. On peut manger de tout si on n'abuse de rien. Santé! Je vais prendre un bain aux algues régénérants, alors j'aimerais, si possible, être au calme pendant les 30 prochaines minutes. Merci. C'est bon, t'es pas mon père. Hubert! Ça fait 3 heures que tu fais trompette. Hubert? Bonjour, madame. Ça chatouille. Alors, c'est grave, docteur? Cet enfant est en parfaite santé. Et combien de temps il va rester comme ça? Je dirais jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais ça va prendre des années! Donnez-lui du sirop, une piqûre, n'importe quoi! De la soupe une fois par jour pendant 10 ans, ça suffira. J'ai envie de faire dodo. Madame, c'est qui le monsieur? C'est un pote. Dommage, ça va pas être possible de te le présenter. Allez, bonne sieste. De la gelée royale de castor. Y a rien de mieux pour la croissance. Sinon, tu le fais dormir suspendu la tête en bas avec un casque de moto. Les filles, vous pouvez pas me le garder le temps de faire les courses? T'inquiète, on gère. Tu viens m'essuyer? Je dois y aller, j'ai eu une séance d'épilation.
j'avais oublié, faut que j'amène mon dauphin chez le veto. J'arrive. Tu bois quoi comme café le matin déjà? Hubert? Allez, je t'offre un truc. Choisis ce que tu veux. Une gomme? Mais c'est nul comme jouet. Ça, c'est plus marrant, non? Attends, j'ai mieux. Et ça? Soumets-toi à la volonté du grand Chrome ou je détruis ta planète. Allez, fais-toi plaisir. Non, Hubert. On ne joue pas au pistolet dans le magasin. Comme il est mignon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle... C'est le fils de la cousine d'Hubert par alliance au 3e degré d'un oncle d'Amérique du Sud. C'est fou ce qu'il ressemble à Hubert. Tiens, je te donne. Laisse la dame tranquille, Hubert. Diego. Alors Cendrillon colla une bonne raclée à sa belle-mère parce qu'il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Maintenant dodo. Bonne nuit, Tata. Bonne nuit mon grand. T'as trouvé comment le faire grandir? Toujours pas. Mais je l'aime bien ce môme. Il me rappelle moi quand j'étais un asticot. Votre gamin fait du mal à mon fils. J'ai fait une prise de catch comme tu m'as montré. Ils ont tellement d'énergie à cet âge. Hein? Pourquoi la madame, elle a des grosses fesses? On ne dit pas la dame elle a de grosses fesses. On dit qu'elle a des réserves. Je comprends pourquoi il est si mal élevé. Laisse Tata tranquille, gros patapouf. Tu sais, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je vais avoir un gâteau. Non, on verra. Ce que je veux dire, c'est que t'es un grand bonhomme maintenant. Tu dois comprendre que parfois, il faut faire attention aux gens. Voilà. Maintenant, si t'es un gentil garçon, tu vas aider Tata à ranger tout ton bazar. Non. Si. Non. Si. Non. Je te dis que... Ok. Confisqué. À moi. Je veux mon pistolet. Et je veux aussi mon gâteau avec des bougies. Là. Plus de caprice, d'accord? Promis. Allez, souffle. J'y crois pas. Vas-y encore. Continue. Bravo champion. T'arrêtes pas. Allez mon grand. Tu y es presque. Ça va? Oh, y'a quelqu'un? Tu veux ton pistolet? T'es dingue! C'est super dangereux ces trucs-là! Hubert! Content de te revoir, mon pote! Ah bon? J'étais parti? Tu veux une histoire pour t'endormir? C'est bon, je suis plus un gamin. Bonne
Bonne nuit, mon grand. J'ai chopé un truc, je t'ai dit. Mais non, tu pètes la forme. Allô, docteur? À quand remonte le dernier cas recensé de peste bubonique? Pas de panique. Rien de grave. Tenez, avec ça, vous serez vite sur pied. Merci, Doc! Vous êtes trop fort! De rien, c'est mon métier. Impeccable! Heureusement que vous êtes là, docteur. Mais qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il m'inquiète. C'est la peste bubonique, tu crois? Simple coup de fatigue. Tout va bien, rassurez-vous. Désolé pour le dérangement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ne soyez pas si dur avec vous, docteur. C'est bien d'être exigeant envers soi-même, mais il faut savoir lâcher prise parfois. Ouais, c'est pas grave, vous pouvez rester pour vous reposer. Mais je ne peux pas. Les gens ont besoin de moi. Soyez raisonnable. Il faut apprendre à dire non. Après tout, vous n'êtes qu'un docteur, pas un super-héros. Il est pas bien, là? C'est qui va faire un gros dodo? C'est le gentil docteur! Il fait le fort, mais au fond, il est comme nous tous. C'est un homme fragile. Désolé, le docteur n'est pas disponible. Une météorite fonce sur la Terre et vous avez besoin de lui? C'est ça, oui. Et vous êtes le président de la République, mais bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Merci pour tout, mais le devoir m'appelle. C'est très vilain de ne pas écouter les grandes personnes. La prochaine fois, c'est la fessée. Hein. Pas bouger, compris? Un tyrannosaure géant attaque le centre-ville. Vous l'imitez très mal, hein? C'est pathétique. Je vous laisse à vos blagues minables, j'ai une urgence. Écoute, bonhomme, notre patience a des limites. On va être obligé de sévir. Et c'est pas la peine de faire cette tête. C'est pour ton bien, tu sais. Et un troupeau de phoques sème la panique au supermarché. Les autorités conseillent de se barricader. On apprend à l'instant qu'un gang de majorettes vient d'incendier l'hôtel de ville et que les Ardox nous déclarent la guerre. Mesdames et messieurs, c'est la fin du monde et Super Hippocrate manque toujours à l'appel. Plus que jamais, nous avons besoin de lui. Alors si vous le voyez, dites-lui de répondre à son portable. Ça va, monsieur Hippocrate? La pêche? Voilà. On va pas vous retenir plus longtemps, vous êtes très attendu à ce qui paraît. Je ne peux pas. Je n'ai plus de force. Mais le monde a besoin de vous! À quoi bon? Il faut se rendre à l'évidence, je me fais vieux. D'autres super-héros doivent prendre ma place. Je leur souhaite bonne chance. Hubert? Hubert, c'est pas le moment de... Tu fais quoi, là? Je prends mes responsabilités. L'avenir de l'humanité est entre nos mains. Tu es prête, Supermouche? Mais ouais, mais carrément! J'ai pas tout compris, là. Laisse tomber, il faut vraiment remettre le docteur sur pied. C'est pas gagné. Il a même pas voulu goûter mes petits sablés. J'ai trouvé! Il y a un truc dans la maison qui doit annuler ses pouvoirs. Un anti-pouvoir.
Tu crois qu'il aime pas ma déco? Il a un point faible, c'est obligé. Tous les super-héros en ont un. Comme moi avec les cheveux de Bruxelles. Il faut tout balancer si on veut qu'il retrouve ses pouvoirs. J'espère que t'es sûr de ton coup. Super Hippocrate, à la rescousse! Bon, bah j'ai ruiné mon salon pour rien. Attends. Ah ben c'est moi son anti-pouvoir. C'est marrant. Vous avez fini de jouer? Le monde a enfin retrouvé la paix. Alors merci qui? Merci Super Hippocrate. J'aimerais bien avoir un super pouvoir, moi aussi. Mais t'en as un? Tu fais hyper bien les tartes aux pommes. Tu dis ça parce que t'es super gourmande. Et tu lis dans les pensées en plus.